dans les sciences critiques, bah, ça m'aide un peu, mais je veux juste dire pourquoi ce film est aimant, etc. Et en plus, je trouve que c'est quand même assez, assez particulier, parce que je pensais vraiment pas que j'allais mettre dans ce classement. À la base, je pensais que j'allais mettre peut-être Megamind ou le monstre frontalier en top 5, top 6, vu que j'allais le mettre en top 7. Mais moi je me suis dit, c'est quoi, on va quand même le mettre assez haut parce qu'il est quand même drôle. Et voilà, donc du coup j'ai juste fait ça. Du coup, ouais. Et franchement c'est un bon film, franchement. Je vous invite. Hein. Ah, si vous n'avez pas à dire quel film vous voulez ce soir, bah, vous me le diriez dans les commentaires, ou peut-être vous verrez tous les films, les 10 films que vous avez vus dans ce classement, bah, vous essayez de vous essayez de peut-être de voir un film ce soir, ou voilà, si vous n'avez pas d'idée de film. Voilà. On arrive maintenant presque sur le podium, et avant d'être sur le podium, dans le top 3, on va arriver dans le top 4. Dans le top 4 avec, bien évidemment, le même réalisateur qui a réalisé Megamind, Madagascar, de Tom Grass et Eric Darnell. Et je pense que vous êtes étonnés qu'il soit dans ce classement, mais juste dans le top 4, il ne mérite même pas d'être dans le... En fait, à la base, moi je voulais le mettre, mais je trouve que quand même, je trouve que peut-être qu'il ne mérite pas vraiment... Ben, je peux pas faire deux films en même temps, parce que je trouve que si je fais ça à chaque épisode, ça veut dire qu'il y aura juste des top 11. Donc du coup, je vais pas faire ça. Mais il mérite quand même dans la quatrième place. Et franchement, ça fait mal au cœur parce que je vais quand même le dire, mais je trouve que l'histoire elle est bien faite, il y a des blagues, et en plus c'est vraiment chiant parce qu'en fait sur Sens Critique, j'ai vu genre sur quelques critiques, genre sur 2, sur 10, 3 sur 10, bref, qu'on disait qu'il y a trop de blagues et qu'il y a juste ça. Et moi je dis, ah ouais, donc du coup, tu t'en fous, t'écoutes juste les blagues là-dedans. Franchement, j'étais vraiment en colère, en plus j'étais tout seul. Franchement, c'est quand même un bon film, il est quand même culte. Mais là, ok, d'accord, mais il y a juste des trucs drôles là-dedans. Il n'y a pas juste des trucs drôles. T'as pas vu tout le film ou quoi? Mec, moi, il n'y a pas juste du truc drôle là-dedans. Et en plus, il n'y a pas juste du drôle là-dedans. Il peut y avoir aussi de la dramatique, de la tristesse, ou encore plein de choses. Il n'y a pas juste de l'humour là-dedans. Il peut y avoir autre chose. Mais, tu vois cette vidéo là, je te jure, c'est vraiment pas c'est pas un bon cinéphile. Ah. Attends, on était où déjà? Ok, c'est bon. Attends. Pardon. Attends, je veux voir si ça filme. Ok, c'est bon, ça filme. Du coup, voilà, donc je disais, ouais, donc du coup, c'est la quatrième. Donc, du coup, je mérite d'être dans ce classement. Et franchement, je trouve que ce film est drôle, plaisant. L'histoire est quand même bon. Et je trouve que le script est peut-être pas si original, mais il est quand même bien le script original. Ben, le script, voilà. Et franchement, c'est quand même drôle. Et en plus, c'est vraiment bizarre parce qu'en vrai, je vais vous raconter une deuxième. Là, c'est vraiment la dernière, hein. Je vous dis, c'est la dernière. En fait, c'est bizarre parce qu'on me disait que au moins les pingouins nous sauvent. En fait, il y avait le titre qui disait merci les pingouins, et moi je disais quoi les pingouins, qu'est-ce que ça a à voir? Et si vous savez pas c'est quoi les pingouins, c'est genre 4 pingouins qui parlent, qui a été dans Madagascar. Bah, vous voyez pas dans l'écran, mais dans le film. Et du coup, là, ils disent qu'en fait, que les 4 personnages ne sont pas marrants et ils sont pas très intéressants, et il y a juste les pingouins. Du coup, ok, d'accord, ok. Peut-être, pourtant, ouais, mais c'est peut-être pas les espèces, ouais, mais ils sont. Voilà quoi. Ah bon, bref, je vais pas faire une vidéo de 10 minutes sur Madagascar parce que sinon, bah, une anecdote sur les choses critiques parce que c'est beaucoup trop lent. Bon, on arrive maintenant et enfin, je sais pas pourquoi je dis enfin, même si ça fait quand même des heures que je fais la cote. On arrive enfin sur le podium à la troisième position. À la troisième position, Kung Fu Panda, The Master of None et John Stevenson. Voilà. Oui, comme vous le savez, les pandas, ça mange pas les nouilles, ça fait du Kung Fu. Et franchement, je le mérite d'être dans cette situation parce que c'est vraiment un des films qui est vraiment magnifique et que c'est une énorme saga. Bah, c'est peut-être pas la meilleure saga, même s'il y a d'autres films là. Mais franchement, c'est un des films auxquels j'aime beaucoup, qui est drôle, marrant. Il y a beaucoup de blagues, d'action, de comédie. Enfin, pas beaucoup de comédie, mais quand même un petit peu des blagues. Pas juste des blagues, mais des trucs fun, tu vois. Franchement, c'est vraiment bon. Je vous invite énormément si vous l'avez pas vu le film. Franchement, c'est juste.
une claque à aller voir, franchement. Et franchement, ceux qui étaient au cinéma qui allaient voir ce film, c'est parfait. Et franchement, je suis vraiment ultra. Quand même. Bah, ben, j'étais quand même pas ultra. Vraiment content, j'étais quand même pas vraiment avec un énorme sourire. Bah, j'ai pas pris une énorme claque, comme on dit. Ouais, franchement, c'est vraiment un bon film. Et franchement, c'est vraiment un des films auxquels on met de l'humour sur un sport très violent. Ouais, c'est bizarre de dire comme ça, mais pour de vrai, c'est vraiment ouais, parce qu'en vrai, ben, du Kung Fu, il est peut-être pas si violent parce qu'il y a pas de sang, mais c'est un des sports les plus violents, les plus concentrés, qui peut mettre rajouter de l'humour. Juste, c'est ça, quoi. Puis, c'est ça que l'humour qu'ils ont fait. En plus, c'est marrant parce qu'on me dit sur la critique, ça, pourquoi pas ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas c'est pas un Pixar? Vraiment? Non, on me disait dans le titre, puis je voyais dans son critique, voilà. Puis voilà, puis ouais, c'est vraiment. Ouais. Ben bon, de toute façon, on peut pas tout faire dans la vie, hein, parce que, voilà. Franchement, voilà. Donc, il mérite largement son top 3 dans le podium à la troisième place. Bon, on arrive à la deuxième position sur le second podium. Et je pense que, comme vous le savez, c'est un des films auxquels on a tous parlé dans notre vie. Ben, on a tous connu une brève dans notre vie, peut-être sûrement une sur deux dans notre vie de cinéphile. Mais si vous me dites quel film DreamWorks, quel film DreamWorks tu as vu dans ta vie, vous allez certainement dire Shrek de Henry Adamson et Dickie Jensen, qui est vraiment un des films qui est vraiment voilà. Donc en plus c'est vraiment bizarre parce qu'en vrai avant je savais pas que le truc, le mot la meilleure punchline, c'est genre le conte de votre grand-mère que n'a jamais osé vous raconter. Parce qu'en vrai, il y a toujours un mot d'à peu près dans la fiche du film. Puis ouais, ben peut-être sauf sur les films de 2019, je sais pas s'il y en a encore, ben peut-être quelques-uns. Mais bon, je sais pas vraiment s'il y en a. Ouais. Du coup voilà. Puis vraiment, Shrek, c'est vraiment l'ogre le plus. Bon, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, comme Megamind, c'est comme la même histoire. Ben, sauf qu'il n'a pas créé un méchant, il a plutôt sauvé une princesse. Donc du coup voilà, c'est juste ça. Puis franchement, c'est vraiment un des films les plus ouf de l'histoire. Et franchement, je pense que s'il était dans un... il y avait un tournoi de films d'animation de DreamWorks, ça se pourrait qu'il soit en finale. Et pour affronter son autre film. Ben, je sais pas s'il aurait gagné, et franchement il aurait vraiment été en finale parce que c'est vraiment un des films qui est vraiment populaire et qui est culte. Je sais pas, ben, je l'aimais pas quand même, mais voilà, mais qui prend une énorme claque, puis voilà. Ben, il n'y a pas juste le un parce qu'il y a aussi le 2 le 3 le 4 là, mais bon. Voilà. Du coup, on arrive directement à la première place, et comme vous le savez, le premier, comme vous le savez, on parle de Dragon, de Chris Sander, c'est celui qui a fait les Cruz, comme je vous l'ai dit, de Chris Sander et Dean DeBlois. En 2010, ce film a été fait. Et comme vous le savez, en 2010, et en plus, je suis sûr que l'un d'entre vous dit oh, mais t'as pas dit Dragon, au Kéké Dragon qu'on était en 2010. Comme toi, parce que déjà, il était en né en 2010 le film. Donc, peut s'est trompé. Allez, ferme-la. Voilà. Désolé, déjà, si je vous ai mis mal. Désolé. Attends, je vais me faire une claque fort. Pardon. Je mérite une claque parce que vraiment, je parle vraiment mal quand je dis ça. Désolé, désolé. Bon, allez, on reprend. Film Dragon qui est un des scripts, bah, peut-être pas original, mais qui est certainement aussi bon. Et je trouve que c'est vraiment bizarre, mais quand à chaque fois qu'on fait un film DreamWorks,